Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence, donc l'incroyable pouvoir de nos pensées. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, rebonsoir, donc je suis Caroline Roux, je suis coach depuis le début de cette année. Donc j'exerce sur Aix-en-Provence et sur Zoom en ligne, d'autant plus durant cette période. Je suis aussi formée en thérapie, donc en psychogénéalogie, en EFT, qui est une technique de libération des émotions. J'ai aussi fait des stages sur développer son intuition. Et donc, j'accompagne les hommes et les femmes. J'accompagne en majorité des femmes, mais j'accompagne aussi les hommes dans leur transformation intérieure. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je les aide à apaiser leurs relations, à se reconnecter à leurs émotions et surtout à lever leurs blocages et leurs conditionnements qui les empêchent d'avancer et de réaliser ce qu'elles souhaitent réaliser. Donc, je suis spécialisée dans l'intuition. Je fais du coaching intuitif. Donc moi-même, je travaille beaucoup en intuitif, mais mon objectif, c'est aussi que la personne que j'accompagne se reconnecte pleinement à sa propre intuition, sa propre guidance intérieure. Et donc, cela est possible une fois qu'on a fait du vide et de l'espace dans ses pensées parasites, dans ses émotions non conscientisées, dans ses blessures, etc. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, tout d'abord, on va voir la définition et le fonctionnement des croyances. Ensuite, on va voir le pouvoir de nos pensées. Et puis, on va voir aussi comment changer son système de pensée. Alors, une croyance, c'est une certitude que nous avons, consciente ou non, sur nous, sur les autres, sur le monde, sur la vie en général. Et une croyance, c'est un système de pensée. Par exemple, j'ai en croyance que le mariage, c'est super. Voilà, je suis pour le mariage. Eh bien, je vais avoir un certain nombre de pensées qui sont associées. Ben oui, parce que le mariage, c'est super. Quand on se marie, on va faire la fête. Et puis, c'est une belle preuve d'amour. Et puis, une fois que je serai mariée, mes enfants auront le même nom que moi, etc., etc. Et donc, si j'ai à l'inverse, le mariage, c'est nul, vraiment, je suis contre le mariage, eh bien, je vais avoir un couple sur deux divorce, de toute façon, ça ne veut rien dire, c'est qu'un simple bout de papier, et puis je ne suis pas croyante, etc., etc., etc. Donc, nos croyances colorent l'ensemble de notre vie et guident nos décisions, nos émotions, nos comportements et donc nos expériences. Bon, on va y revenir dessus un petit peu plus tard. Alors, on pourrait dire que l'histoire de chaque être humain correspond à celle de ses croyances. Les résultats que vous obtiendrez dans votre vie sont directement liés à ce que vous croyez. Les personnes qui croient dur comme fer qu'elles vont réussir, eh bien, elles finissent inévitablement par réussir, et inversement. Et nos croyances sont constituées de toutes nos idées que nous considérons comme étant la vérité. Et donc, on confond souvent réalité, notre réalité, avec la vérité. Alors, d'où viennent nos croyances? Eh bien, le plus gros pavé, on va dire le premier pavé de transmission des croyances, eh bien, c'est par la famille. Donc, il y a tout d'abord les croyances acquises pendant la construction de l'enfant. Donc, acquises pendant la construction de l'enfant, donc qui viennent de notre famille, mais notre famille, elle a aussi hérité des croyances, voilà, de sa propre famille et sur des générations et des générations. Donc, dans cette vie, nos croyances ont été forgées par nos premières expériences, par notre vécu familial, par la manière dont nous avons perçu les personnes qui ont pris soin de nous. Et ces croyances, elles nous viennent essentiellement des réponses qui ont été apportées à notre façon d'être et de faire par les personnes qui nous ont élevés ou qui ont eu une influence pendant notre enfance. Donc ça peut être éducateur, professeur, etc. Ensuite, nous avons
les croyances transmises par les messages contraignants, que nous avons reçus et par nos blessures. Alors, c'est quoi ces fameux messages contraignants? On les appelle aussi les drivers. Donc, ce sont des injonctions que l'on a reçues pendant notre enfance. Donc, par exemple, sois parfait, il en existe 5, sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais des efforts ou encore dépêche-toi. Alors, soit on les a entendus textuellement, hein, fais plaisir à ta mère, voilà, fais plaisir à mamie, etc. Ou toujours, bon, mais dépêche-toi, vite, 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 fais vite, allez. Donc, soit on les a entendus comme ça textuellement, soit on a interprété que l'on devait, par exemple, être parfait pour pouvoir recevoir l'amour de nos parents. Donc, l'amour, l'attention de nos parents. Et donc, elles viennent aussi, ces croyances, de nos blessures. Donc, les fameuses blessures de Lise Bourbeau, hein, les 5 blessures. Donc, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Donc, tous ces messages contraignants que l'on a reçus, et donc ces blessures desquelles on a hérité, eh bien, elles vont créer des mécanismes de défense inconscients. Donc, et tout ceci a été mis en place donc, dans le but d'être aimé ou encore de ne pas mourir quand on sent qu'il y a une situation de danger. Ensuite, il y a aussi les croyances reçues des étiquettes dans les familles. Par exemple, toi, tu es l'intello de la famille. Toi, tu es plutôt le manuel. Toi, tu es la grande gueule. Ou toi, tu es encore la pleureuse. Donc, ces étiquettes, évidemment, qui sont souvent très limitantes, voire humiliantes, eh bien, avec tout ceci, les enfants vont mettre en place des croyances sur eux-mêmes qui vont les influencer tout au long de leur vie. Ensuite, il y a aussi les croyances acquises par mimétisme. Donc là, on peut se rendre compte que dans plein de situations, on peut avoir les mêmes réactions, les mêmes idées, les mêmes croyances, voire les mêmes comportements que nos parents ou l'un des 2 parents, même si on en a subi la pression. On fait souvent comme eux pour entrer finalement dans le moule familial. Et puis, ça peut être aussi totalement inconscient. Et puis, certains vont faire l'inverse. Ils vont se dire, moi, je ne veux surtout pas ressembler à mon père ou à ma mère. Et donc, ils vont agir complètement à l'inverse du comportement ou des pensées de leurs parents. Et enfin, il y a les transmissions familiales donc, acquises, donc toutes ces croyances acquises par le mode de communication familiale. Donc ça, c'est la façon dont se comportaient nos parents dans la vie, leur façon de s'exprimer, comment est-ce qu'ils exprimaient leurs sentiments. Eh bien, tout ceci va avoir une forte influence aussi sur nos propres croyances, notre propre système de pensée. Ensuite, il y a la transmission personnelle, des croyances que l'on s'est forgées en fonction de nos propres expériences que l'on vit, que l'on expérimente avec nos 5 sens. Par exemple, eh bien, ça fait 2 histoires d'amour que j'ai et puis finalement, je tombe toujours sur le même type de personne. Voilà, par exemple, des hommes machos, eh bien, je vais avoir un système de pensée et donc en croyance, tous les hommes, peut-être que je vais en faire une généralité, mais tous les hommes sont des machos. Et donc, ce qui fait que cette réalité que je vis à travers l'expérience de mes 5 sens et de mes filtres, en fonction de mes conditionnements, etc., eh bien, la réalité, elle va être partiellement appréhendée par nos interprétations du monde qui vont être souvent incomplètes, voire erronées. Et enfin, il y a nos croyances qui viennent de l'environnement socio-culturel et de l'inconscient collectif. C'est vraiment la somme de la moyenne collective, on va dire. Et donc, ce sont toutes les croyances transmises par la société, les religions, l'histoire du pays, transmises par les médias. Donc, toutes ces superstitions qu'on a toujours entendues ou dont on a hérité automatiquement, tous ces dictons, ces règles, voilà, et tout ce qui est aussi morale judéo-chrétienne nous a fortement influencés. Et en France, 70% de nos pensées seraient négatives. Alors, voici quelques exemples de croyances collectives et de conditionnement. Donc, si je vous dis « pierre qui roule », eh bien, vous allez automatiquement compléter la phrase. Même si on ne comprend pas forcément le sens, « pierre qui roule n'amasse pas mousse ». On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mettre tous ses œufs dans le même panier, etc.
Et puis, un autre exemple de conditionnement, eh bien, les petits garçons ne vont pas avoir le droit de pleurer, mais ils ont le droit de se mettre en colère. Et pour les petites filles, ça va être plutôt l'inverse. Une petite fille qui pleure, bon, on va lui dire « Oh, la pleureuse », etc. Mais bon, c'est pas plus choquant que ça. Alors qu'une petite fille qui se met en colère, là, ça va être plus choquant. Et puis, il y a aussi tout ce conditionnement autour du mérite. Je n'ai pas été assez gentil pour mériter d'avoir ce que je souhaite. Ça a vraiment été mis en place avec l'habitude de récompense-punition qui nous a été instaurée depuis notre enfance. Alors, comment fonctionne notre cerveau? Eh bien, il fonctionne. Donc, le fonctionnement de notre cerveau et donc de nos pensées, de nos croyances et de nos comportements. Parce que tout est lié. Eh bien, cela fonctionne à 95% de manière inconsciente. Et seulement 5% de manière consciente. Donc, Carl Jung, qui était un célèbre psychiatre, eh bien, il nous propose cette poire, c'est la poire de Jung, que ça s'appelle, que vous devez sûrement connaître. Eh bien, dans la première partie, on va voir ce qu'il y a dans le 5% donc du conscient, tout ce dont on a conscience. Et puis, en dessous, on voit toute la partie inconsciente, dans laquelle on retrouve le subconscient, l'inconscient personnel, l'inconscient familial, donc acquise de nos ancêtres, l'inconscient ethnique, avec toute l'histoire qui est associée, l'inconscient collectif, la mémoire de l'histoire de l'humanité, et puis l'inconscient biologique. Donc ça, c'est la mémoire de l'histoire de la vie depuis toujours. Alors, il existe 3 types de croyances. Il existe les croyances neutres, qui n'ont pas un réel impact dans notre vie, comme par exemple, le ciel est bleu. Il y a les croyances inutiles, limitantes, mais c'est celles-ci, vous vous doutez bien, qui vont avoir le plus d'impact négatif dans notre vie. Et donc celles-ci, elles nous empêchent vraiment d'atteindre nos objectifs, voire elles nous rendent malheureux. Et ensuite, il y a les croyances utiles, les croyances ressources, qui, elles, vont nous pousser à l'action et qui vont nous tirer vers le haut. Alors, en exemple de croyances et pensées limitantes, eh bien, on va retrouver « si je suis vraiment moi-même », donc soit on se les raconte nous-mêmes, soit on les a toujours entendues, soit les deux sont possibles. Donc, si je suis vraiment moi-même, je ne vais plus être aimé. Je me dois d'être fort pour les autres, pour ma famille. Je n'ai pas le droit d'être triste. Il n'y a plus malheureux que moi. Je n'ai jamais de chance. De toute façon, c'est égoïste de prendre du temps pour soi et de se faire plaisir. Tout ce qui est simple n'a pas de valeur. Je ne suis pas douée pour apprendre, je ne peux compter sur personne. Les riches sont tous des pourris. Je n'ai pas le droit à l'erreur. La vie est un combat, c'est chacun pour soi. Les autres sont toujours mieux que moi. Les émotions, c'est pour les faibles, etc., etc. Et puis, donc là, je vous présente quelques croyances et pensées ressources. Donc, je suis capable de réussir. Je suis compétente. Mon avis a de la valeur. J'ai le droit d'être triste. Mieux vaut fait que parfait. Les autres m'aimeront, même si je ne réponds pas à leurs attentes. Je ne peux pas tout contrôler, alors je lâche prise. J'ose me montrer tel que je suis. Je peux obtenir des choses sans travailler dur. Je suis aussi riche à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, dans ce schéma, je vous présente la conséquence de nos pensées. Donc, une situation se présente à nous. Donc, que ce soit un événement, ça peut être une personne, ou ça peut être une situation imaginaire qu'on est en train de s'imaginer. Par exemple, changer de travail, quitter son emploi, etc., etc. Eh bien, le fait d'avoir cette situation va nous déclencher un certain nombre de pensées et d'idées, donc en fonction de nos croyances, de nos opinions, de nos jugements, de nos valeurs, de notre éducation, de nos connaissances, donc en fonction de tous nos filtres et de nos conditionnements. Ces pensées qui nous sont venues en fonction de cette situation vont venir provoquer chez nous des émotions. Donc des émotions qui vont être agréables ou désagréables.
Donc agréable, c'est des émotions de joie, d'enthousiasme, de gratitude, et puis des émotions désagréables, hein, vous vous doutez bien, mais ça va être plus de la tristesse, de la culpabilité, de la peur. Et donc, en fonction de ces émotions que l'on va ressentir, eh bien, ça va provoquer des comportements. Donc, on va être soit dans l'action, donc c'est ce qui est très bien, soit dans la réaction, là, ce qui est moins bien. Quand je réagis, du coup, je ne suis pas maître de moi-même. Ou bien, ça peut être aussi de l'inaction, c'est-à-dire que je suis comme paralysée. Et donc, en fonction de ces comportements que j'ai eus face à une situation, eh bien, ça va avoir des conséquences agréables ou désagréables. Donc, sur ce schéma, on se rend bien compte d'où est notre levier d'action. Voilà. Où est notre seul levier d'action, finalement? Eh bien, c'est sur les pensées et sur les idées. Je ne peux pas venir agir directement sur mon comportement, mais bien sur ce que je me raconte face à une situation, avec les émotions qui sont associées. Et ensuite, c'est ça qui va venir provoquer automatiquement, presque, le comportement que je vais avoir. Alors là, je vous présente le cercle vicieux de l'ego. Donc l'ego, quand je parle d'ego, c'est notre personnalité construite avec justement tout ce que l'on a vu plus haut, la somme de toutes ces croyances, de toutes les blessures, de tous les conditionnements que j'ai reçus depuis mon enfance. Et bien, comment est-ce qu'il fonctionne, cet ego? J'ai un certain nombre de croyances et donc de pensées qui font que je vais avoir des émotions et des comportements qui sont associés. Tout ceci va me faire vivre une certaine expérience et cette expérience va venir me faire dire bien que j'avais raison. Cet ego va venir nous faire dire ça. Que j'avais raison et donc va venir entretenir finalement ce système de croyances et de pensées. Donc, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si j'ai en croyance que à chaque fois que je me rends dans une soirée, de toute façon, il n'y a jamais personne qui s'intéresse à moi. De toute façon, il n'y a jamais personne qui va venir me parler. Eh bien, je vais y aller. Peut-être que voilà, je vais y aller sur la réserve. Je vais être, quand quelqu'un va me regarder, je vais le regarder d'un air suspicieux. Je vais avoir les bras croisés, etc. Je ne vais pas renvoyer aux autres, en tout cas, une ouverture qui va faire que ces personnes vont avoir envie de venir vers moi. Au contraire. Eh bien, je vais vivre ça du coup pendant toute la soirée, parce que je suis en train de me raconter, mais de toute façon, il n'y a jamais personne qui va me parler. Ah ben regarde, mais je n'intéresse pas, jamais personne ne s'intéresse à moi. Et donc, quand je vais rentrer chez moi, je viens me dire, voilà, j'avais raison, de toute façon, j'en étais sûre que j'allais rencontrer personne pendant cette soirée-là. Et hop, je suis dans mon cercle, en fait, fermé, là, dans ce blocage, dans ce cercle vicieux. Alors, quel est ce fameux pouvoir de nos pensées? Alors, au niveau quantique, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, au cours de ces 30 dernières années, il y a eu un nombre considérable de recherches sur la nature de notre conscience. Et ces recherches ont démontré que nos pensées peuvent avoir un effet sur toute chose. Donc, ces recherches ont aussi indiqué que les pensées et les intentions sont une énergie tangible. Et les pensées et les intentions ont le pouvoir de transformer les choses. Il y a un certain nombre d'auteurs, de vulgarisateurs de la physique quantique et du pouvoir de l'intention. Là, je vous cite quelques noms si vous voulez approfondir le sujet ou aller regarder des vidéos ou lire des livres de ces auteurs-là. Donc, il y a par exemple Bruce Linton, Wayne Dyer, Rhonda Byrne, c'est celle qui a écrit le livre Le Secret. Donc, au niveau quantique, ça nous dit que le domaine physique, donc celui de la matière, mon corps, le bureau, la chaise, donc vraiment ce que je peux percevoir avec mes 5 sens, ça représente
0,01% de tout ce qui existe dans l'univers. Ensuite, il y a le domaine quantique, le domaine informationnel. Donc ça, c'est le domaine de l'énergie. Et chaque émotion, chaque pensée aurait aussi leur propre énergie. C'est aussi le domaine de la conscience mentale. Et puis, il y aurait le domaine non localisé. C'est le domaine de l'esprit universel, de la conscience pure. Alors, tout ceci serait évidemment plus long à expliquer, mais ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Alors, il y a un super petit livre qui s'appelle « Les messages cachés de l'eau » du docteur Masaru Emoto, et dans lequel il nous fait prendre conscience, là aussi de la façon extraordinaire, du pouvoir des mots, de celui de nos pensées, des intentions et des sons, donc de toutes les vibrations et de toute l'énergie qui peut exister. Et donc, c'est le premier à avoir mis en évidence l'incidence d'éléments extérieurs sur les cristaux d'eau qu'il avait congelés pendant ses expériences. Et donc, ça rejoint complètement les expériences de physique quantique qui démontrent que l'observateur a une influence sur ce qu'il observe. Et puis, dans ce livre, on voit bien que 70% du corps humain est constitué d'eau, et c'est la même chose pour la planète. Et donc, on se rend compte de l'impact que peuvent avoir justement nos émotions et nos pensées dans notre propre corps et sur notre propre environnement. Alors là, on peut voir sur la première ligne les cristaux d'eau qu'ont donné justement ces eaux exposées à des énergies positives. Donc, il y avait émettre une émotion de gratitude en passant devant cette eau, ou il avait mis aussi le mot paix, ou l'eau exposée à de la musique de Beethoven. Donc, on peut voir ce que ça a donné. Et sur la ligne d'en dessous, c'est une eau exposée à des énergies négatives, donc émotion de haine. Il avait écrit les mots « je vais te tuer ». Il avait mis l'eau en contact de la musique heavy metal, et, voilà. Et encore avec le mot « guerre ». Donc, on voit vraiment la déstructuration de ces cristaux en fonction des énergies auxquelles ils sont exposés. Et puis, tout le monde connaît l'effet placebo. Donc là, c'est un extrait de Science et Vie qui nous dit « L'effet placebo a un impact biologique dont la particularité est d'être produit par l'organisme lui-même. Il suffit qu'un patient soit convaincu d'un soin qui soit réel ou non pour qu'il fonctionne. » Et puis, ça nous dit aussi « La confiance, l'attention et le contexte suffisent à déclencher l'autoproduction de molécules thérapeutiques dans le corps. » Là aussi, on se rend compte de la puissance de nos pensées et de nos croyances. Alors, si on résume tout ce que l'on vient de dire, en d'autres termes, eh bien, j'attire à moi les situations, les personnes, en fonction de ce que je pense et donc de ce que je ressens, le plus souvent. J'attire à moi ce que je vibre. Donc, j'attire à moi ce que je vibre en fonction de mon énergie. Je télécharge les informations correspondant à ma vibration de manière automatique et inconsciente. Et donc, ce sont bien mes pensées qui créent ma réalité quotidienne. En d'autres termes, si je vibre bas, donc en vibrant bas, je suis plutôt dans des émotions de peur, de culpabilité, de haine. La plupart du temps, je suis dans des scénarios catastrophes. Mes pensées sont négatives et je laisse alimenter ça. Et bien là, dans ce cas-là, je vibre bas et je télécharge automatiquement les peurs, les pensées qui sont dans l'inconscient collectif. Donc, l'inconscient collectif qui est lui-même dans ces fameuses peurs, et surtout en ce moment. Et donc, au plus je vais élever, moi, mon taux vibratoire, donc mon énergie, et au plus je vais avoir accès
eh bien, à d'autres connaissances. Et puis, au plus je vais prendre soin de mes pensées et au plus je vais en avoir des pensées positives, au plus mes scénarios vont être positifs et beaux, et au plus je vais avoir des émotions aussi qui sont associées et donc des comportements par rapport à ce que je me raconte. Et là, donc, cette fameuse loi de l'attraction, hein, dont on entend parler, on pourrait appeler aussi la loi de téléchargement, finalement, parce qu'on vient de voir que c'est automatique. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Quand nos pensées, nos émotions et nos actions sont alignées, eh bien, ça crée notre réalité. Et nos pensées et nos émotions pencheraient pour 90% dans la balance de la manifestation de la réalité. Donc, pensée plus émotion représente 90% et 10% en fonction de nos actions. Alors, c'est Bouddha qui disait, nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Donc ça vient complètement résumer toutes les slides que l'on vient de voir. Alors, comment changer son système de pensée? Alors, la première des choses que l'on peut faire, mais qui est vraiment primordiale quand on est sur un chemin justement de libération et de changement, de mieux-être, c'est de venir changer sa vision de ces fameuses croyances. C'est venir sortir de l'axe vrai-faux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais plutôt rentrer dans le est-ce que c'est utile pour moi ou est-ce que c'est inutile? Est-ce que ça me porte de penser ça ou est-ce qu'au contraire ça me plombe complètement et ça me tire vers le bas? Peu importe ce qu'en dit euh, la majorité des personnes, peu importe ce qu'en disent les médias, peu importe ce que j'entends le plus souvent. C'est vraiment de venir se dire, est-ce que moi ça me fait du bien? Est-ce que moi c'est utile pour moi? Ou est-ce qu'au contraire ça me dessert totalement? Donc c'est ça, sortir aussi de ce fameux système de l'ego et de ce fameux système de cercle vicieux hein, qu'on avait vu plus haut. Alors on va voir ensemble comment ramollir une croyance limitante. Là c'est typiquement un outil de coaching qui est assez puissant. Donc en premier lieu, c'est déjà de venir identifier une situation ou un comportement qui me dérange, dans lequel je ressens voilà, peut-être des émotions où je suis pas OK avec ça. Donc, on va prendre l'exemple de je m'ennuie dans mon travail. Hein, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis au même poste et je m'ennuie. Eh bien, je peux venir me poser les questions, mais qu'est-ce qui m'empêche de changer? Qu'est-ce qui m'a empêché de changer? Pour quelle raison est-ce que je n'ai pas réussi jusque-là à changer de voie, à changer de poste, à demander je ne sais quelle mutation? Et donc, au plus on va venir se poser ces questions-là, et au plus on va être en capacité d'identifier des croyances limitantes. Donc là, je vous ai pris l'exemple de, mais peut-être qu'en fait, j'ai au fond de moi, eh bien, le travail, ça doit être alimentaire. J'ai toujours entendu ça depuis peut-être ma plus tendre enfance. Mes parents l'ont toujours dit aussi. Et puis, c'est ce qui est dit dans l'inconscient collectif. Hein, dans les 90% du temps, les gens vont vous dire ça. Attends, le travail, quand même, c'est pour gagner sa croûte. Eh bien, si j'ai ça en croyance, le travail, c'est alimentaire, eh bien, c'est pour cela aussi, peut-être, et entre autres, hein, parmi tant d'autres facteurs, hein, mais là, en tout cas, j'identifie cette croyance limitante. Eh bien, je vais pouvoir venir me demander, mais sur quoi est-ce que je me base pour affirmer ça? Et puis, à venir approfondir. Mais qu'est-ce que je me raconte à ce sujet? Ah ben oui, c'est vrai que c'était ma mère, mais peut-être que moi, je vis aujourd'hui dans un autre fonctionnement et que finalement, etc., etc., etc. Et donc, avec cette situation, donc je m'ennuie au travail depuis 15 ans.
j'ai identifié que vraiment, ce qui me bloque, c'est que pour moi, bon, ben, le travail, ça ne peut pas être épanouissant. Le travail, de toute façon, c'est un travail, c'est censé être alimentaire. C'est simplement pour me rapporter de l'argent. Eh bien, je peux venir me demander qu'est-ce que je ressens dans cette situation. Eh bien, je me sens stressée, je me sens triste. Et puis le soir, eh bien, je suis en colère avec mon conjoint ou avec mes enfants parce que toute la journée, je ne suis pas dans ma bonne énergie. Et puis le week-end, vu que toute ma semaine, j'étais pas dans ma bonne énergie et que mes soirées, je les ai passées à me disputer, ben, je vais être fatiguée et donc je vais avoir envie de rien faire. Et on va ensuite venir se demander, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie à cause de cette croyance? Donc, le fait que bah, le travail, de toute façon, c'est alimentaire. Qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie à cause de ça? Bien, je peux me dire, ah mais oui, il y a 5 ans, quand j'avais eu cette opportunité, ben, c'est vrai que voilà, j'étais pas partie. Et puis là, quand on m'avait proposé ça, bon, bah, j'avais pas forcément accepté. Et puis c'est vrai que j'ai toujours rêvé de me mettre à mon compte, mais que j'ai jamais osé parce que euh, j'adore faire la cuisine et que j'aimerais lancer mon truc, mais finalement, j'ai toujours laissé cette idée de côté. Voilà, donc on se laisse vraiment venir, mais c'est pas dans le sens, oh là là, qu'est-ce que j'ai loupé, je me culpabilise. Non, c'est simplement venir remettre de la conscience dans, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, finalement, qu'est-ce qui s'est présenté à moi, et c'est de se dire que de toute façon, on peut changer seulement ce dont on a conscience déjà, et puis chacun fait ce qu'il peut avec son niveau de conscience. Et c'est pareil pour soi. Donc ici, il y a 5 ans, quand ça s'est présenté, mais je n'étais pas en mesure à ce moment-là de changer, c'est OK. C'est simplement aujourd'hui, dans le moment présent, c'est remettre de la conscience dans ce qui s'est passé que de faire ça. Pas du tout pour se culpabiliser, de se dire, ah, mais si j'avais su il y a 5 ans, j'aurais changé, etc. Non, c'est simplement un constat qu'aujourd'hui, ben, finalement, ça fait 15 ans là, que je m'ennuie dans mon travail. Et quand j'y repense, oui, il y a eu sur mon chemin des situations et des opportunités euh, où j'aurais pu, à ce moment-là, accepter et ça aurait changé des choses. On se demande ensuite quelles vont être les conséquences si je continue à penser comme ça. Si je continue de penser le travail c'est alimentaire de toute façon et j'attends ma retraite pour m'épanouir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, donc je vais continuer à être stressée, à être triste, à être dans une mauvaise énergie. Peut-être qu'à force, je vais développer une maladie. Peut-être qu'à force d'être aigrie tous les soirs, eh bien, je vais me séparer de mon conjoint. Voilà. On laisse venir à nous les conséquences qu'il pourrait y avoir à force de continuer à subir nos journées au travail. Et puis là, c'est une question qui peut nous paraître tordue hein, quand on se la pose. On va dire, non mais je ne vois pas quel avantage j'en ai tiré jusqu'ici. Mais oui, donc quel avantage en ai-je tiré jusqu'ici? Eh bien, c'est cette question qui, quelque part, est fondamentale parce que je trouve toujours un avantage et un intérêt qui sont complètement inconscients hein, dans la plupart du temps à rester dans ma situation dans laquelle je ne suis pas heureuse ou heureux. Donc là, dans notre exemple, le fait de m'ennuyer au travail et de ne pas avoir changé de poste depuis 15 ans, quel avantage j'en ai tiré? Eh bien, ben j'ai la sensation d'avoir été en sécurité. Finalement, quel avantage j'en ai tiré? Je n'ai pas eu à sortir de ma zone de confort, puisque j'étais dans mon cocon, un cocon qui peut souvent être cocon illusoire. J'étais dans ma sécurité illusoire. Et qu'est-ce que j'en ai tiré comme avantage? Eh bien, peut-être que comme ça, eh je n'ai pas pris de risque. Peut-être que comme ça, le fait, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir cette envie de lancer voilà, mon food truck ou de me lancer dans la cuisine, eh bien, du coup, je ne me suis pas confrontée à la possibilité d'être en échec. Ça aussi, c'est tous des avantages en fait qu'on peut tirer à ne pas changer de situation. Ensuite, par rapport à cette croyance, on peut venir se demander, est-ce que je ne pourrais pas penser différemment?
est-ce qu'il y aurait d'autres manières de penser? Eh bien oui, je pourrais penser que peut-être je peux m'épanouir dans mon activité professionnelle. Je peux aussi me poser la question, est-ce que je connais vraiment personne qui pense autrement? Ah beh si, c'est vrai que, j'ai une amie, qui elle, depuis qu'elle a changé de boulot, elle est hyper heureuse aujourd'hui, elle a l'air de s'épanouir et c'est vrai qu'elle vient de rencontrer une personne super et qu'à chaque fois qu'elle m'en parle, voilà, elle a les yeux qui brillent et qu'elle a l'air vraiment de s'éclater. Ou: «Ah beh oui, il y a quelqu'un dans ma famille, heu, qui, heu, qui s'est lancé à son compte et qui aujourd'hui, s'éclate dans ce qu'il fait», voilà. On se pose la question: «Est-ce qu'il y a des personnes que je connais qui pensent autrement?» Et puis, il y a peut-être aussi une personne, on peut aussi se poser la question, mais tiens, cette personne, que j'admire, donc ce grand chef pâtissier ou je ne sais qui, eh bien, comment est-ce qu'il réagirait face à cette situation? On peut venir essayer, imaginer ce que cette personne-là viendrait nous dire, si elle était dans notre situation. Tiens, ça fait 15 ans que tu es, dans ton poste, tu as toujours rêvé, d'ouvrir, voilà, ton restaurant, ton food truck. Et comment est-ce que cette personne-là, elle réagirait? Qu'est-ce qu'elle viendrait nous dire? Eh bien, elle viendrait nous dire, «Crois toujours en tes rêves», «Qui ne tente rien n'a rien», voilà, on peut tout imaginer. Ensuite, une fois qu'on a ramolli notre croyance, hein, et qu'on se rend compte que, bon, en fait, il y a d'autres possibilités, hein, qu'on se raconte, pardon. Eh bien, on va pouvoir venir se demander par quelle nouvelle croyance est-ce que je vais pouvoir remplacer cette croyance limitante? Voilà, donc c'est un petit peu sur ce qu'on vient de dire, hein, de ramollir, mais vraiment, ça peut être une phrase qui nous porte, un petit peu comme un mantra. Et puis, on peut venir se demander aussi quelles vont être les conséquences pour moi d'avoir cette nouvelle croyance. Si je me mets à penser que, eh bien, dans mon travail, dans mon activité professionnelle, je peux être épanouie. Quelles vont être les conséquences pour moi? Eh bien, je vais me sentir plus utile, je vais être moins stressée, je vais être plus épanouie dans ma journée. Par conséquent, je vais avoir une meilleure, énergie le soir quand je rentre à la maison avec ma famille et le week-end, je vais avoir plus d'énergie. Et donc pour sortir donc de ce fameux axe dont on parlait, plus haut, vrai, faux, donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir que le travail c'est alimentaire? Ou est-ce que c'est faux? Non, c'est plutôt venir me demander: «Mais alors qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Qu'est-ce qui me rend le plus heureuse finalement?» Est-ce que c'est d'avoir le travail, c'est alimentaire? Ou est-ce que c'est de penser que je peux avoir une activité professionnelle rémunérante et être heureuse et épanouie? On se pose la question. Et une fois, qu'on a fait toutes ces étapes, eh bien évidemment, le passage à l'action est déterminant. Sinon, tout reste au stade de rêve, et de pensée. Et donc on a bien vu que pour manifester, hein, les choses, dans notre réalité, dans la matière, eh bien il faut avoir les pensées, nos émotions qui sont associées à ça et passer à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi pour changer son système de pensée? Eh bien, c'est de venir agir sur son taux vibratoire, donc sur notre énergie. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on peut déjà faciliter les émotions positives, c'est-à-dire venir prendre conscience des petits bonheurs du quotidien. Hein, le matin, quand je me lève, le câlin avec mon enfant. Le matin, le moment du petit déjeuner, bien j'adore, ces moments où je me mets sur ma terrasse et où je prends mon café. Voilà, il peut y avoir plein, plein, plein de petits bonheurs qu'on aura. Le plaisir d'avoir une douche chaude. On peut ensuite augmenter la fréquence des moments agréables dans notre semaine ou dans le mois. Si j'adore, peindre, voilà, ou j'adore, faire du jardin, ou j'adore, quand je fais du sport, ça me vide la tête, eh bien, au plus je vais mettre dans mon planning, au plus je vais planifier, hein, ces actions qui me font du bien, dans ma semaine ou dans mon mois, au plus je vais augmenter mon énergie. Et puis il y a aussi rire, sourire, hein. La joie, c'est vraiment une puissance, hein. La joie est une puissance cultivée là, une célèbre expression. Donc ça tout de suite, hein, le rire et le sourire, ça va nous mettre en bonne énergie. Et on peut aussi pratiquer la gratitude.
Donc, ça rejoint prendre conscience des petits bonheurs du quotidien. Hein, ça peut être tenir un journal de gratitude, donc vraiment venir écrire le soir, merci pour telle et telle chose, ou le matin, en se réveillant, faire une liste de 10 petits bonheurs que l'on a au quotidien, ou 10 choses sur lesquelles eh bien, on se rend compte que on ressent de la gratitude en fait pour tout ça. Ou alors c'est simplement de venir voilà, se les raconter dans notre tête, hein, tout simplement. Et on peut aussi mettre son corps au service de son esprit. Donc, seulement après 15 minutes de marche, on se rend compte qu'un problème nous paraît moins important. Donc, l'activité physique, voilà, va nous servir aussi à évacuer les tensions, les mauvaises pensées. On peut aussi faire du yoga, là vraiment pour revenir voilà, à l'intérieur de soi et dans son corps. On peut venir observer, voilà, remettre plus d'observation, hein, de sens et de conscience dans ce que l'on vit. C'est déjà d'observer, la première des choses, ce qui nous entoure et ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire que si jusque-là, je ne prêtais pas forcément attention à mes pensées, à mes émotions, c'est déjà venir s'observer. Là, ça fait 10 minutes que je suis en train de me plomber en me rabâchant, mais tu te rends compte, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, mais tu aurais pu faire autrement, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça, tu aurais pu réagir. Voilà. Dès qu'on rentre dans tout ce brouhaha intérieur, c'est simplement déjà de l'observer, d'observer qu'on est en train de faire ça, d'observer que là, on est complètement en train de s'auto-saboter. Et puis, une fois qu'on a observé ça, c'est aussi de passer à l'action, hein, de se dire, là, ça fait 10 minutes que je suis en train de me plomber. Qu'est-ce que je peux faire là pour orienter mon attention sur autre chose, quitte à revenir le soir sur mes émotions, etc., qui ont été déclenchées et sur ce qui m'a vraiment touchée. Mais en tout cas, ce moment, c'est déjà de réorienter sa pensée vers quelque chose qui va me faire plus de bien, qui va me porter. Si ça fait 10 minutes que je suis en train d'écouter les infos et que voilà, ça me donne des mauvaises nouvelles et que je sens que j'ai mal au ventre, je commence à être triste, ça commence à me déclencher des scénarios catastrophes, ça me met en panique, c'est déjà de couper la télé là, et de me dire, je fais autre chose. Tiens, c'est l'heure du repas, je vais aller regarder une petite recette qui peut être sympa pour la famille, etc. Donc, pour augmenter son taux vibratoire, on peut aussi favoriser le calme intérieur, mais ça rejoint ce que je vous ai dit un petit peu plus haut. Mais on peut aussi faire la méditation, de la sophrologie, se rendre en nature, comme on a vu tout à l'heure, faire du yoga, etc. Et puis, c'est se mettre surtout en chemin de l'amour de soi, du grand soi, et l'ouverture du cœur. Donc ça, évidemment, c'est le travail de toute une vie. Mais c'est venir prendre conscience, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, ça fait 10 minutes que je suis en train de me faire du mal à ressentir tout ça. Là, c'est de se rendre compte que je ne suis pas dans l'amour de moi-même quand je fais ça. Donc on peut aussi se connecter à son corps, à ses émotions, et donc apprendre à en décoder les messages et à réajuster nos comportements. Tant que je suis dans la non-conscience de mes émotions, évidemment, je ne peux pas agir dessus, mais une fois que je m'observe et que je commence à comprendre que chaque émotion que je vis est un message qui m'est délivré pour que je puisse évoluer, donc là, je rentre dans un autre système de fonctionnement. Et puis, pour augmenter son taux vibratoire, c'est venir travailler sur notre passé. Guérir ses blessures, apprendre à accepter, surtout c'est accepter son passé, accepter ce que l'on a vécu, et venir écouter son enfant intérieur. Parce qu'on peut le voir sur le schéma en bas à droite. Donc, tant que l'on n'a pas guéri ces fameuses blessures, on va porter les différents masques, et puis ça va nous faire vivre certaines émotions et situations, jusqu'à ce qu'on remette de la conscience à l'intérieur de tout ça et que l'on comprenne le message qui nous était délivré ou ce qui avait besoin d'être libéré. Et puis, on peut aussi pardonner, évidemment, pour augmenter son taux vibratoire, vraiment se mettre en énergie. Pardonner, ce n'est pas tant tout pardonner aux personnes, c'est surtout se pardonner soi et lâcher, en fait. Lâcher cette haine ou ces attentes que l'on peut avoir envers quelqu'un. En résumé, lorsque l'on va agir sur notre énergie, sur notre taux vibratoire, on va augmenter notre niveau de conscience,
On va avoir une autre vraiment vision des choses et de la vie. On va prendre beaucoup plus de recul en fait sur les choses et faire beaucoup plus de liens sur tout ce qui se passe. Donc ça va être plus facile. On va avoir de multiples possibilités. Avant, si je vous reprends l'exemple, le travail c'est alimentaire, ben forcément ça me plombe, j'ai pas beaucoup de possibilités. Par contre, si je commence à entrevoir, tiens, mais en fait, si, c'est possible. C'est possible d'avoir une activité rémunérée et de faire quelque chose qui nous plaît. Eh bien là, je vais commencer à aller chercher, est-ce que je peux changer de poste? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qui me plaît? Mais comment est-ce que je pourrais me lancer? Et là, ça commence à ouvrir des portes que jusque-là, en fait, je n'avais pas vues. Et donc, quand on augmente notre taux vibratoire, ça augmente notre niveau de conscience. Et puis, dans ce cas-là, ça va venir télécharger automatiquement, comme on l'a vu plus haut, hein, notre nouvelle réalité, une nouvelle réalité. On va venir télécharger automatiquement de nouvelles informations, de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, et on va attirer à nous de nouvelles situations. Donc, on va créer un autre cercle vertueux, cette fois-ci. Ce ne sera plus un cercle vicieux bloqué en bas où je tourne dans ma cage. Ça va être vraiment des cercles vertueux. Je vais commencer à m'élever, à évoluer. Et enfin, la dernière clé que je vous partage ce soir, c'est vraiment je vois ce en quoi je crois. Et non, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Là, on est vraiment dans l'inverse. C'est là où notre vie commence vraiment à changer. Quand on comprend que je vois seulement ce en quoi je crois. Je vois les choses et je vis les situations en fonction de ce que je me raconte. Donc, ceux qui ne croient pas à la magie ne la verront jamais. Voilà, une célèbre citation. Donc, voilà pour la présentation sur le pouvoir de nos pensées. Donc, je fais régulièrement des conférences en ligne, hein, essentiellement, surtout en ce moment. Je propose aussi des cercles de parole, des cercles de femmes et des ateliers. Donc, ça peut être des ateliers sur les émotions, sur trouver sa mission de vie, comment développer son intuition. C'est vraiment dans mes thèmes phares, sur la communication authentique. Et je propose également des accompagnements en individuel. Donc, j'ai 2 packs d'accompagnement. J'ai un premier pack qui est le pack OSE. Donc, c'est un boost confiance en soi. Et c'est 6 séances d'1h30. Voilà, avec des exercices entre chaque séance. C'est un coaching individuel et personnalisé. Et en deuxième formule, j'ai le pack Métamorphose, qui est le grand voyage intérieur. Et donc là, c'est 12 séances d'1h30. Voilà. Donc les séances sont espacées de 10 jours environ. Et donc ça s'étale entre 2, 3, 4 mois en fonction des formules que vous avez choisies. Donc vous pouvez retrouver tous mes accompagnements sur mon site internet carolineroux.fr. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement sur carolineroux.fr ou sur Médoucine. Donc Médoucine, c'est un petit peu comme la plateforme Doctolib, voilà, sur laquelle je suis inscrite. Donc vous pouvez réserver des séances découvertes gratuites. Donc la première séance découverte est gratuite, elle est en ligne. Elle n'engage à rien. Pendant cette séance, en fait, je vous présente plus en détail mes accompagnements et comment se passent les séances. Et aussi, vous me présentez votre problématique ou votre projet de vie, vos objectifs. Donc, vous pouvez me joindre aussi par téléphone, m'envoyer un mail et vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram. Donc, à Caroline Roux Coaching, vous pouvez me trouver sur ces 3 plateformes. Je vous remercie de votre attention et c'est le moment des questions.